Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie de Jazz, la partie 45 de Final Fantasy XV Infini Bâton 16. Voilà. Fou. Enfin terminé. Oh oui, ça tu l'as dit. Tu veux qu'on fasse une pause? Ça ira. Ce n'est rien. Ah, sans le combat final là, non? Ici. Regarde, Clive. Et Shindrak. C'est une vraie forteresse. Oh oui. Allez, Poupoule! Il est temps d'entrer en scène. Wow. On ne voit aucun cadavre par ici. On en a rarement vu au gris levant. Peut-être parce qu'ils sont tous morts éthériques. Peut-être. On va savoir. Ah. Voilà le... Moi j'attends juste le moment où il me dit on pourra plus faire machine arrière, alors il faudra faire les quêtes quand même. Quoi? Pourquoi on s'arrête là? Ah d'accord. Le Baïgoul. D'accord, monstre légendaire qui arrive comme ça. Emmène-toi Baïgoul. Ok, il est... Voyons ce que t'as dans le ventre, blab. Tiens. Bon bah ça, il a pas grand chose dans le ventre. Tiens. Eh ben il prend cher hein. Hop. Aïe aïe. Ok, j'ai rien dit, t'es fort. Je l'ai vexé, je crois. Hop. Ok. Hop. Aïe. Aïe, mais purée. Allez. Ah purée, sérieux quoi. Fait tellement mal quoi. Je sais pas si je vais l'avoir hein. Aïe aïe, j'aurais pas, il est trop loin, il était trop loin. Purée, ces attaques électriques Pikachu là. Waouh. Oh purée. Hop. Il s'arrête jamais le mec. Arrête. Arrête-toi. Comment? Ah voilà. Tiens. Je joue à l'électrique. Ah. Allez. Tiens. Purée. Oh. Ouah, cette attaque là, j'y arrive pas. Hein.
Il en envoie de partout là. Tiens. Ah purée. Purée. Allez. Allez, prends ça. Ah purée. Je vois rien. Allez. On le tient ou on le tient pas là? Faudrait peut-être crever un peu, monsieur le baïgoul là. Le baïgoul ridicule là. Ah. Wow, bon. Allez. Tu vas déguster mal au gusto. Voilà. Pouh. Il était coriace celui-là. Pouah, il donnait 9200 quoi. Pouh. C'était un spécimen unique. Ah bah, à mon avis oui. Tu es prête? Je pense hein. Faudrait pas qu'il y en ait d'autres des comme ça quoi. Bon, au moins ça nous fait un petit monstre légendaire en moins. Les niveaux A quand même sont coriaces hein. Je me demande ça donne quoi avec des niveaux S. Ça va faire très très mal les niveaux S aussi. C'est où? C'est là? Je sais pas, on me dit destination atteinte. Allez hop. Faudrait que je change mon épée aussi. Peut-être que mon épée elle est... Bon, il est où le... C'est pas la destination? Enterrer la bague dans la tombe près de la forêt sans retour. Super, je trouve ça où? C'est où? C'est là, c'est pas là, c'est là, c'est où? Ah purée, j'aime pas qu'il n'y a pas d'indication comme ça là. C'est juste la zone et tu sais pas où il est le... Oh allez, c'est où son truc là? C'est en plein vent là? Attendez, j'y suis là non? Ah mais c'est comme chercher une meule dans une botte de foin là. Enfin une aiguille plutôt. Putain, ça me dit que c'est là. Oh mais c'est chiant ça à chercher comme ça. Purée, on peut chercher 15 ans comme ça quoi. C'est où son truc là? C'est relou mais donnez plus d'indications les mecs. Oh, laissez-moi pas dans une zone et me laisser chercher jusqu'à que je trouve quoi. Ah c'est relou ça. Vas-y je trouve comment? Moi je sais même pas où il est le truc. Enterrer la bague dans la tombe près de la forêt sans retour. Mais la tombe elle est où? Il y en a pas de tombe là. Vous voyez une tombe vous? Je suis désolé mais moi je vois aucune tombe là. C'est quoi ça la tombe là? Y'a rien. Ah bah elle est là, ouais mais bon voilà quoi, bonjour. Tiré, c'est pas possible ça. Ce doit être la tombe dont le soldat parlait.
Tirez, bonjour les indications, quoi. Espérons que cela te permettra de reposer en paix. Aux côtés de ceux qui te sont chers. Allez, une quête de fini, voilà, hop. Ah, rapporté gros en plus, celle-là. Hein. Bon. De toute façon, on est où? On est là. Le combat des frères, ça j'aime pas trop. On va essayer d'aller jusqu'à là-bas pour voir ce que ça donne. Ce serait bien s'ils me disent on peut plus faire machine arrière, du coup t'es obligé de faire les quêtes secondaires. Moi je sais qu'après il y en a plus qui repop, tu vois. Ce serait merveilleux, quoi. Comme ça ferait la. Je pourrais me focaliser sur les quêtes secondaires à mort, comme ça. Allez. Allez, Poupoule. En avant. C'est bon, lui c'est pas un monstre. Non, c'est pas un monstre légendaire, ça. Ouais, c'est juste un ogre de pacotille. Allez, en avant, Poupoule. Il y a beaucoup de. Ça y est, nous approchons de Steinir, Joshua. J'ose à peine imaginer ce qu'on va y trouver. Bah, déjà là on trouve des soldats mal léchés. Il a pas l'air bien le monsieur. Ah, c'est un téléporteur ça, non? Non? Oui. Voilà le dernier cristal. Le calme avant la tempête. C'est ça. Steinir est au bout de ce pont. Si on veut y entrer, c'est par la grande porte. À l'intérieur, ça doit grouiller d'éthérique, ça ne va pas être simple. Tu es vraiment prêt? J'attends ce moment depuis longtemps. Ça sent le point de non-retour quand même là. Hein. C'est ça. Ça sent le point de non-retour. Au moins il n'y a pas eu de quêtes qui ont popé là, tu vois. Ça c'est bien. Je vais quand même aller au repère là-bas. Histoire de... C'est bon, il n'y a pas de... C'est bien ça, là il n'y a pas de quêtes qui ont popé, c'est magnifique. Ah, voilà, je vais aller à la forge aussi. Les repas commencent à tous se ressembler. Clive. Forge-moi un truc, mec. Quoi? Ah, très bien ça. Voilà, j'ai terminé le travail. Très très bien ça. Hop. Ah, ça je peux toujours pas l'avoir. Purée, mais il m'en faudrait, il me faut de l'équipement là, hein, parce que je commence à... Je commence à souffrir moi. Hein. Au moins j'ai la fleur de Morbol. Mais il me faudra le pan crasseux de l'oricalque. À mon avis ça c'est à choper sur les monstres... Ça je peux la mettre. Mais ça descend ma vie, c'est ça le problème. Franchement la ceinture de Boroboros c'est le mieux. Hein. La ceinture runique. On va la prendre. Content du résultat. Enfin, peut-être quand la... Y a pas une deuxième amélioration? C'est tout? Ouais, c'est... Bien. Bah t'as avec ça mec en même temps. Normal que c'est tout. Bon je vais aller voir l'autre.
Au moins ici c'est bon. Ici il n'y a plus de quêtes dans le repère. J'étais dans un sale état quand Alors, tac. Enfin, le comptable là. Comment ça va aujourd'hui? Voici ce que je peux te proposer. Ok. À plus tard. Ouais, bah garde là. Salut Clive. Voir mes Si récompenses. tu veux voir les récompenses disponibles, c'est par ici. Tourbalite. Point de compétence 2500, hein, pas négligeable. Gant de... Attendez. Gant de Genji. Partition de l'adversaire. Engrenage céleste. Minerai draconique. À la prochaine Clive. À la prochaine. Bon. Là, c'est quoi? Le désert de Crozit. À Ouais, mais je dois aller à Dravos, moi. On va aller voir Auguste. Voilà. Là, je dis que je ferai un peu quand même de quête secondaire. Dravost a l'air de tenir. Rejoignons Auguste. Ah, ça va mal se passer à mon avis. Te voilà, Clive. Où en est-on, Auguste? J'ai envoyé nos gars des lames de pierre en éclaireur. Mais il s'avère que le nombre d'éthériques est bien plus élevé que ce qu'on imaginait. Dans un premier temps, j'ai fait fermer la porte nord du village pour nous éviter tout visiteur indésirable. J'ai aussi demandé aux habitants de se barricader chez eux et de rester cachés. Parfait. Merci d'être venu, Sid. Ah, t'es là, toi? N'aurais jamais imaginé que vous étiez le renommé renégat. Vous êtes très loin du portrait qu'on fait de vous dans les rumeurs qui circulent. On s'en remet encore à vous. Aucun problème. Je crois que vous m'avez oublié à la maison. Quoi, t'es venu toi aussi? Blackthorn. Mais qu'est-ce que tu fais là? Les jeunes des lames de pierre ont du mal à tenir leur langue. Personne n'avait jugé bon de m'informer du chaos qui régnait ici. Zoltan, ça fait un bail. On a tous les deux pris un sacré coup de vieux depuis la dernière fois. Tu manques pas de culot de te pointer comme une fleur ici après avoir abandonné Dravost. Abandonner Dravost? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, Blackthorn? J'ai pas vraiment renié le village. J'ai plutôt été obligé de partir. Dravost est un village de forgerons avec une très longue histoire. Celui qui est désigné pour en être le chef est choisi pour sa suprématie à la forge, selon notre tradition. C'était le cas pour notre maître Vulcan. Le problème est qu'en devenant le chef, il a dû s'éloigner du travail de forgeron, voyant tout son temps monopolisé par ses responsabilités. Avant de mourir, il m'avait désigné comme son successeur à la tête du village. Mais tu as purement et simplement refusé. Tout ce que je voulais, c'était travailler mon art. J'ai laissé la place à Zoltan et tenté de m'appliquer à ce que je savais faire de mieux. Mais renier les traditions du village m'a coûté cher. On m'a pas pardonné cette trahison aux règles ancestrales et j'ai dû partir. Moi j'appelle ça abandonner son village. Zoltan, tu sais très bien que... Ça suffit tous les deux. Nous n'avons pas le temps de nous disputer. Vous pourrez vous taper dessus autant que vous voulez quand le danger sera passé. J'en suis bien conscient. Désolé, Clive. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû poser de questions. Revenons-en à notre plan d'attaque. Cette bataille ne s'annonce pas des plus faciles. Il vaut mieux être parfaitement préparé avant de se lancer. Fais-moi signe quand t'es prêt. Allez, go. Alors, Clive, prêt à en découdre? Toujours, moi, tu sais. Let's go. C'est quand vous voulez. Suis-moi, on va rejoindre les autres lames de pierre qui sont devant. Dirigeons-nous vers les mines en nettoyant tout le chemin. Blackthorn, Zoltan, restez ici et surveillez nos arrières. Auguste, on a un souci. Il y a toujours des soucis. Y a-t-il? Les éthériques arrivent en nombre, en provenance des mines. Merde, ils sont déjà si proches. On a aussi repéré un monstre bien plus gros que les autres au loin. On va manquer d'hommes pour l'arrêter. Il faut donner l'ordre de se replier. On va attirer tout ce beau monde par ici. C'est compris.
Qu'est-ce qu'on peut faire, Auguste? Il est très difficile de prévoir les mouvements des éthériques. Ils peuvent surgir de n'importe quel côté pour attaquer le village. Il est trop risqué d'avancer en direction des mines. Il vaut mieux renforcer les défenses des murs. Non, je pense que c'est suicidaire de faire ça. On manque d'hommes pour tenir. Si on se replie sur le village, on finira par être débordé. Je suis d'accord avec lui. Il est préférable d'aller réduire le nombre d'éthériques au plus vite. Mais on n'a pas assez d'hommes. Je vais m'en charger seul. Vous restez au village pour être sûr que rien ne passe. Clive, on s'en remet encore à toi. Comme toujours. Gravost compte sur vous, Auguste. Aucun éthérique n'arrivera ici. Fais bien attention à toi, Clive. On va aller en avant. On va pas y passer 15 ans sur cette quête. Il y en a d'autres qui m'attendent encore. Ça pousse comme des champignons ces quêtes là. Ah oui d'accord, voilà la grosse bête. Et il est venu avec ses amis. Je ne laisserai pas aller plus loin. Allez. Voilà. Hop. Hop. Il a un buff. Tiens. Aïe. Il est susceptible en même temps. Ça va, ça habite là. Allez. Allez, c'est vrai qu'il est avec moi, Joshua. Parfait. Enfin, je crois qu'il est là. Ouais, il est là. Ça va aller vite du coup. Allez. Bien essayé. Bien essayé, mais c'est raté. Allez, allez. Transforme-toi en chocolat. Toujours des nouveaux ennemis. Oh, un griffon. Pas content. Hop là. Je crois que je t'ai pas vu arriver. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il fait de la tornade. Allez. Boop. Oh. C'est bon, on va... Bien joué, Joshua, bien joué. Allez. C'est bon. C'est déjà fini? Non, je pense pas. Voilà, t'es sûr? Non. Voilà le plat de résistance. Et un gros plat même. Waouh, on dirait la chimère dans Dragon's Dogma. Oh, la chimère de Dragon's Dogma, quoi. Oh. Tiens. Allez. Hop. Ouais, il pose des éclairs, il pose des éclairs. Tiens, tu veux de l'éclair toi aussi? Allez, je suis avec moi, on en finit vite. Whoop. Wow, c'est quoi ça? Ah. Tiens. Tiens. Bouf. C'est ah, mais c'est Talgar qui fait des attaques de glace comme ça là.
Oh, la voix du dragon est impénétrable. Non, non, non. Hop là. Allez. Purée. Ah, la terre, elle est... Aïe. La terre, elle est aïe. Tiens, moudam dam 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 moudédé. Hop là. Ah purée, la glace, la glace. Aïe aïe. Tiens. Allez. Boop. Tiens. Moudam dam 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 moudédé. Ça, il va crevage, il va crevage. Il va crevero. Aïe aïe, la... Aïe. Ah purée. Il refuse de mourir. Et voilà, mais il n'a pas le choix, il accepte la mort. De force. Ou de gré. Ben voilà. Bon, c'est pas fini, je crois. Hein. Peut-être un autre truc encore. Allez, chimère de Dragon's Dogma, tu es fini. Le calme est revenu ici. Espérons qu'il en soit de même au village. Voilà, au moins une quête de fini. Enfin, j'espère. Clive, je vois que tu es entier. Eh ouais, mec. Et toi aussi. Tout s'est bien passé de mon côté. Tant mieux. J'étais en train de me mordre les doigts de t'avoir laissé les combattre seul. Le village tient bon? Ça peut aller. On a eu quelques blessés, mais on s'en est pas trop mal sortis. Je pense qu'ils seront tranquilles pour un moment. Bien. Retournons au village pour en informer Zoltan et Blackthorn. Allez, bah go alors. En espérant qu'ils vont pas nous faire un monologue de 15 ans. Sid, je vois que vous êtes à la hauteur de votre réputation. Et ouais, mec. Vous avez visiblement vidé la zone de tous ces éthériques. Hein. Impressionnant. Merci. Je vous suis infiniment reconnaissant. Vous avez sauvé Dravost. Je n'ai malheureusement fait que repousser le problème. L'éther stagnant n'a pour autant pas disparu. N'importe quelle créature qui s'engouffrera dans ces mines finira fatalement par devenir éthérique. Oui, la calmie n'est que passagère. Le danger peut revenir à tout moment. Je sais que c'est difficile, mais il serait préférable de quitter les lieux. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter pour nous. Nous resterons dans notre village. Mon travail à la forge ici est ma raison de vivre. Ceci est valable pour tous les autres villageois. Nous nous débrouillerons bien avec ce que nous avons. Je comprends. Nous ferons en sorte de vous apporter notre soutien. Blackthorn, c'est aussi grâce à toi qu'on a réussi à protéger le village. Merci pour ça. C'est mon village aussi, l'oublie pas. Hors de question que je le laisse disparaître. Étonnant. J'étais persuadé que Dravost était le dernier de tes soucis. Et pourtant, c'est la deuxième fois que vous nous venez en aide. Tu n'as pas oublié ton pays natal. Tu n'es pas parti parce que tu détestais Dravost, mais parce que tu voulais juste suivre ta propre route. Je m'excuse pour tout ce que j'ai pu te dire. T'as pas à t'excuser, Zoltan. Je t'ai bien forcé à devenir le chef du village en fuyant mes responsabilités. En tant que chef, j'ai fait tout mon possible pour le préserver. J'ai permis à tous ses résidents de s'enrichir et rendu les affaires prospères. Mais en même temps, j'ai perdu de vue tout ce qui faisait la fierté des artisans. J'ai perdu l'exigence nécessaire envers nos créations. Les artisans de Dravost sont maintenant capables de produire en quantité, mais au détriment de la qualité. Il n'y a plus rien que je puisse dire qui changera leur façon de travailler maintenant. Ce village a perdu la passion du travail de forge. Reviens-nous, Blackthorn. Avec ton talent, on pourrait remettre les jeunes dans le droit chemin.
On pourrait à nouveau travailler côte à côte, comme au bon vieux temps. J'apprécie l'offre, mais je vais devoir la décliner. Nous ne vivons plus dans le même monde désormais. J'ai des gens qui comptent sur moi et je pourrai jamais les abandonner. Je vois. Mais ça va pas m'empêcher de vous donner un coup de main. Je peux organiser des cours pour les jeunes forgerons. Tu ferais ça? Seulement si vite le morveux me laisse entrer dans le village, hein? Je lui ferai savoir. Notre Black Sword est devenu un compère de Sid le renégat. Merci pour tout. C'est bon, c'est Tout fini? se finit bien pour notre cher forgeron. On revient de loin, oui. J'aimerais partir, moi, si vous voulez bien. Sid, j'ai quelque chose pour vous. Ah bah voilà, il était temps que ça arrive. Ouh, une broche, carrément. Merci, Zoltan. Ceci est la preuve de la gratitude de tout Dravost. J'ai aussi un cadeau plus personnel. Oh, quoi La donc? technique de fabrication d'une épée légendaire. Oh! Qui serait parfaite pour le héros qui a sauvé notre village. Là, tu Attends, m'intéresses. Zoltan, tu veux parler de cette épée? Celle que même notre maître n'a jamais réussi à forger. Une arme que l'on peut qualifier d'œuvre d'art. Un cuir d'une qualité exceptionnelle. Une lame acérée et un acier à toute épreuve. Mais le plus délicat reste le niveau de finesse inégalé de sa ciselure. C'est au-dessus de nos compétences. Et pourquoi crois-tu que j'ai passé toutes ces années à me perfectionner dans ce nouvel art? Grâce à ça, j'ai atteint des sommets que je n'aurais jamais pu atteindre en me limitant à la seule forge. Si on combinait nos forces, toi et moi, on pourrait dépasser notre maître, tu ne crois pas? Zoltan, t'as raison. On peut le faire à nous deux. Clive, ça te dérange pas si on ramène Zoltan au repère? Non, vas-y. Bien sûr que non. Il est le bienvenu. Il fait désormais partie de nos alliés. Retournons au repère. Passe à la forge quand tu peux, on aura quelque chose pour toi. Oh. Ça, c'est bon, ça. Là, vous m'intéressez, les mecs. Voilà. Quand vous voulez. Ah, par contre, j'aime pas trop, là, la quête en croix, là. Non, commencez pas à me dire que vous allez me... Ah non, ils vont m'envoyer chercher des trucs, je crois. Ah, je crois que j'en avais fini, moi. Crotte. C'est une autre quête qui recommence. Les repas commencent à tous se ressembler. Vas-y. Ah, le voilà. On a justement terminé les préparatifs pour l'épée promise. On va enfin pouvoir passer à la forge. Le cuir que nous a donné Camille va servir pour la poignée. Il sera possible de forger une lame des plus acérées en suivant les techniques des continents extérieurs. Et grâce au coq de Zoltan, on obtiendra une dureté jamais vue jusque-là. Ce sont aussi ces talents de ciseleur qui apporteront une finition inégalable. Ne sous-estime pas non plus ton talent, Black Sword. On va tout donner dans la confection de cette épée. C'est parti, Zoltan. On a formé les Toi, Black Sword. On a formé les Brothers of the Forgeron. Doucement sur le coup d'épée. Allez, remettez-moi une belle épée, les mecs. Hein. One moment late, after. On y est arrivé. Notre chef-d'œuvre est terminé. Oh, elle est stylée, hein. Ouf, magnifique. Oh oui. L'ultime épée de légende, Ragnarok. Et désormais mienne. Ragnarok. Prenez-en bien soin, Sid. Un grand merci à vous deux. Les élèves ont dépassé le maître, à ce que je vois. Non, Auguste. Avec cette épée, on est tout juste arrivé à atteindre la légende. Mais la prochaine fois, on va l'enterrer. Oh. Clive, jette un coup d'œil à ça. C'est une liste pourquoi? Oh non. C'est une idée de nouvelle arme qu'on a eue ensemble. L'épée au-delà de la légende. Sid, cette arme requiert des matériaux légendaires, mais elle sera, c'est sûr, à la hauteur de vos compétences de guerrier. Comptez sur moi pour rassembler ces matériaux. Moi aussi, j'aimerais bien dépasser la légende. C'est ce que je voulais entendre. Pour le moment,
Célébrons déjà l'épée de légende avec une bonne bière. Bonne idée. Vous avez raison. On a bien mérité de faire la fête après toutes ces émotions. Comme au bon vieux temps, camarade. Donc en gros, ils vont pas me donner l'épée comme ça. Ah si, c'est bon. Très bien. Très très bien. Hop. Donc j'ai obtenu Ragnarok. Et permet de forger l'arme Gotterdam maintenant. D'accord. Oui, c'est parti, Gotterdam. Après Amsterdam, voilà Gotterdam. Par contre, je veux l'équiper direct, là. Ragnarok. C'est oui, automatiquement. Donne-moi Ragnarok. Oh, mais elle est à peine plus puissante, je suis deg. Y a pas de grosse diff, hein. Mais bon, on prend quand même. Enfin, du coup, Gotterdam, là. Clive, Qu'est-ce que ça donne? qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et où Gotterdam? Ah oui, quand même. Ah, mais il faut Oricalque x3, des minerais de sombre acier. Donc il y en a deux, il faudra les récupérer sur des monstres. Et l'Oricalque, je sais toujours pas encore où on en trouve. Bon, Au revoir. on va voir. Bon. Hop. Du coup, qu'est-ce qui reste? J'aime bien, ils te mettent que ces deux trucs, mais en fait, il y a 15 000 trucs. Tiens, on va aller à Francastel un peu. C'est très trompeur, en fait, leur truc. Comment ça marche chez toi en ce moment? Oh, si tu savais. Du coup, là, il y a une quête ici. Passation de pouvoir chapitre premier. Oula, ça, j'aime pas trop. Quand il dit chapitre premier, rien n'arrête le progrès. On va aller voir ça là-bas. Attends, est-ce que j'ai... Non. Allez, viens là! On y va. En avant, poupoule! Vas-y. On a des quêtes à faire encore. Mais j'espère que ça touche à sa fin. C'est parti. J'espère. Bon, il faudra trouver les artefacts aussi qu'on a... J'ai pas trouvé encore. Bon, c'est où? Ah bah déjà, je me suis trompé d'endroit. Ah, ça reste pas d'être là. C'est par là. Donc, let's go! Quoi, pourquoi tu t'arrêtes? Arrête-toi pas! Wow. Je crois que j'ai pas le choix. Ah! Bah, descends alors si t'as pas le choix. Allez! On va en finir très vite! Allez! En plus, il y a Joshua avec moi, donc c'est parfait. Ah, purée. Ouais, mais tu vises les Mouda, il est parti dans le vide, là. Boop. Tiens. Allez. Hop là. Bon. C'est quoi, c'est ça? Ah, mais c'est juste pour l'artefact, je suis venu. Oh. Et de deux. Plus qu'un dernier. D'accord, bah on est venu pour l'artefact. D'accord, c'était l'artefact en fait. C'est l'artefact qui pique ton cœur. La situation au Dominion ne fait qu'empirer. Bon, ça veut dire que peut-être que ce qui reste, c'est l'artefact encore là-bas. D'accord, bon, bah ça va. Ça y est, enfin, on commence à en voir les bouts de ces quêtes interminables là. J'avais peur qu'il y avait 15 000 quêtes, en fait c'est le truc d'artefact. Bon bah tiens, on va rendre service à madame
Je ne sais plus son nom. Apolline, c'est vrai. Oh, Clive, qu'est-ce qu'on va faire? Les filles et moi-même risquons de nous retrouver à la rue. Que se passe-t-il? À vrai dire, le hiérophant doyen est de retour à Francastel. Il y a élu résidence depuis peu. Le hiérophant doyen? Il était à la tête du conseil des patriarches. Il faisait partie des individus les plus haut placés du gouvernement impérial. Ah. Comme il était en charge de la capitale, ses sujets ont commencé à l'appeler Duc d'Oriflamme. C'est sous ce nom qu'il est connu de tous. Et quel rapport avec vos ennuis? Le duc d'Oriflamme est revenu ici pour une seule et unique raison. Se servir de Francastel pour fonder un nouvel empire sambrécois. Il a donc commencé à réquisitionner les biens des habitants par la force. De toute évidence, il a pour projet d'établir un nouveau gouvernement militariste. Et pour cela, il compte utiliser à son avantage le soutien des soldats. Il extorquerait le peuple pour ses propres intérêts. Quelle dégueulasserie. Moi, j'ai tout essayé pour le persuader de mettre fin à cette folie et épargner les citoyens. Mais pour une raison qui m'échappe, il n'a pas daigné m'écouter. Et qu'en pensent les soldats? Lorsque la ville a été attaquée, c'est Philippe qui les a menés à la victoire. Il lui ferait certainement confiance. Hélas, ils sont désormais entièrement dévoués au duc, et ce depuis son retour. Après la perte de leur supérieur, ils se sont retrouvés sans direction. Et le hiérophant était un homme de pouvoir à Sambrec. Rien d'étonnant à ceux qui le suivent. Mais les habitants de Francastel ne voient pas ça d'un bon œil. Ceux qui osent s'opposer ouvertement au duc sont même de plus en plus hostiles vis-à-vis des soldats. Hélas, l'animosité entre les deux camps est palpable. Ça n'augure rien de bon. Même si Philippe arrivait à contrôler ses hommes, il aurait la ville entière à dos. Ça n'arrangerait pas la situation. Si les dissensions perdurent, un conflit ouvert pourrait éclater entre soldats et civils. Le clivage historique qui existe entre les deux côtés du mur pourrait dégénérer en véritable affrontement. C'est inquiétant. Clive, je pense que le duc écouterait peut-être ce que tu as à dire. Tu as sauvé Francastel après tout, et cela t'a permis de gagner le respect des soldats. Je suis sûre qu'il te laisserait parler directement au duc. En tant que bienfaiteur, tu as une certaine légitimité ici. Il sera forcé de t'accorder au moins une audience. Clive, pourrais-tu essayer? Tu auras sans aucun doute plus de succès que moi. Eh ben, j'aurais jamais cru entendre ça un jour de la part d'Apolline. Je vais voir ce que je peux faire. Elle qui est la plus célèbre d'ici. Merci, Clive. Je devrais d'abord aller lui parler. Où peut-il bien être? Il sera sans doute à la garnison avec ses soldats. Compris. J'y vais. On va aller vite qu'on le trouve, lui. Let's go. Ça va, il est juste à côté. Parfait! Tu crois que nous arriverons à convaincre le duc? J'espère juste qu'il voudra bien nous écouter. Ah, c'est bien, ça fait... Je ne suis pas contre l'avenir. C'est bien que Joshua soit avec nous comme ça, du coup il y a des interactions avec lui. Madame Apolline s'en sort très bien toute seule. Non, non, elle s'en sort pas très bien. Elle a besoin de mon aide. Donc, ne la surestimez pas, là, Apolline. Halt. Je suis Clive. Désolé, je t'avais pas reconnu. T'es le garde du corps de Madame Apolline, non? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? À vrai dire, je cherche le duc. J'aurais voulu lui demander une audience. Nos ordres sont de ne pas laisser passer les civils. Mais toi, ça devrait aller. Le duc a eu vent de tout ce que tu as fait pour Francastel. Attends-moi ici un instant. Mais en même temps, je suis célèbre, moi, mon petit. C'est pas comme toi. Oh, c'est donc toi le fameux mercenaire qui a sauvé Francastel de la destruction. L'Empire te doit une fière chandelle. Je te remercie pour tes services, jeune homme. Mais dis-moi, quelle peut bien être la raison de ta visite aujourd'hui? J'ai ouï dire que vous vouliez utiliser Francastel pour rebâtir l'Empire sambrécois, Éminence. Ah oui, je vois. Tu sais, ce n'est pas vraiment un sujet que je devrais aborder avec un étranger. Ceci dit, je peux concevoir qu'en tant que sauveur de la ville, tu puisses être curieux quant à son avenir. Mais sache que tes soucis n'ont pas lieu d'être.
Francastel sera entre de bonnes mains. Mes hommes la protégeront comme il se doit. Car c'est ici même que je compte reconstruire le Saint-Empire de Sanbreque, plus puissant que jamais. Qu'entendez-vous par reconstruire? Francastel est l'endroit parfait pour poser les fondations d'un nouvel empire. La cité n'a pas essuyé trop de dégâts matériels, et l'infrastructure militaire qui s'y trouve est en bon état et opérationnelle. Sanbreque a perdu Oriflamme, puis a laissé le Dominion sombrer dans le chaos. Le pays n'a pour ainsi dire plus de capitale, plus de centre nerveux. Pour rétablir la grandeur de Sanbreque, nous ferons de Francastel le centre du nouvel empire et moderniserons Fort Morvan pour en faire une véritable citadelle. Ensuite, il nous suffira de construire des remparts autour des deux centres pour les unifier et en faire une seule ville imprenable. Une fois tout cela accompli, je me chargerai de protéger Francastel. Et ces créatures dont tout le monde parle ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir pour le peuple sambrécois. Vous ne devriez pas les sous-estimer, Éminence. Elles pourraient revenir à tout instant. J'ai entendu dire que vous réquisitionniez les biens des citoyens par la force. Si cela continue, ils seront certainement réticents à vous venir en aide pour lutter contre vos ennemis. Or, sans vouloir vous manquer de respect, vous aurez besoin de leur soutien. Sans personne pour le mener, le peuple ne peut rien accomplir. Si je veux rebâtir un empire, il me faudra tout d'abord en établir les fondations. Un gouvernement que personne ne pourra remettre en question. Pour ce faire, j'ai besoin de l'aide financière des citoyens. Mais je ne suis pas un voleur. Ce qui est réquisitionné des civils ne sert pas à enrichir ma fortune personnelle. C'est un investissement sur l'avenir. De plus, les hommes qui rejoindront mon armée seront bien sûr rémunérés justement pour leur service. Mais malgré tous mes efforts, certains fauteurs de troubles essaient de monter les citoyens de Francastel contre moi, en leur faisant croire que mon but est de les expulser de chez eux. Pour la plupart d'entre eux, leur maison et leur ville sont tout ce qu'ils ont. Tout à fait. Je comprends à quel point la reconstruction de Sanbreque est importante pour vous. Néanmoins, je soutiens tout de même que vous devriez penser au peuple avant tout. Sabine, je t'ai déjà dit de ne pas te mêler de la politique. Mais père, votre façon d'agir ne fait que créer conflit après conflit et pousse le peuple à la rébellion. Quel peuple? L'Empire n'est pas encore rebâti, que je sache. Vos actions mèneront beaucoup d'innocents à leur perte. Pensez-vous vraiment qu'il s'agisse là de la volonté de Guéligor? Tu ne sais pas de quoi tu parles, Sabine. Je reviendrai plus tard. Une révolte. Je me demande ce que les citoyens pensent des actions du duc d'Oriflamme. Je devrais sans doute écouter ce que les habitants de Francastel ont à dire. Un vrai bazar en tout cas. Commençons par ceux du côté extérieur. Waouh, mais d'accord, faut tous les interroger. Ça va sentir des dialogues interminables. Hein. Purée, moi je me suis dit ça va être une quête un peu tranquille, mais non! Encore une quête avec des discussions infinies. Pour pas changer. Alors, tac tac. Purée, mais je sais même pas où c'est. Ah, mais c'est d'accord, c'est là. Hop. Ils sont tous là, d'accord. Bon, je sens que c'est une quête qu'on va pas pouvoir finir encore aujourd'hui. Surtout si chaque discute, elle dure 5 minutes quoi à chaque fois. Vas-y, toi, qu'est-ce que t'as à dire? Bien le bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Sois bref, mec. J'ai quelques questions à vous poser. Ouais, mais sois bref. Que pensez-vous des actions du duc d'Oriflamme? Ah, c'est de ça dont vous voulez parler. Les marchands comme moi, on est inquiets, vous savez. C'est à cause des caprices des nobléions comme ça qu'on a été forcé de s'installer du côté extérieur du mur. Faudrait pas que le petit peuple vienne les incommoder, après tout. Et à coup sûr, cette fois-ci encore, ce seront les habitants de la partie modeste du hameau qui se feront expulser en premier. Si Madame Apolline s'opposait ouvertement au duc d'Oriflamme, je serais plus qu'heureux de me joindre à elle.
Ok, ça va, t'as fait vite. Il paraît que le duc n'en fait J'avais peur que ça durait trop longtemps. Allez, vite, 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 vite. On va le choper, lui. Comment ça marche chez toi en ce moment? Ah, ça marche très bien. La ville entière m'a l'air bien animée ces derniers temps. Depuis que ce duc d'Oriflamme est arrivé, je n'entends que des plaintes à son sujet. Il est venu s'installer tout d'un coup, et il fait ce qu'il veut. Pour qui il se prend? Notre hameau a déjà Madame Apolline qui veille sur lui. On n'a besoin de personne d'autre. Et puis ici, ce n'est pas la capitale ni le Dominion. Les nobles ne font pas la loi. Je vois que vous avez tous une haute estime de Madame Apolline. Tout à fait. Elle pense avant tout au bien de la ville, elle. C'est une figure d'autorité ici. Beaucoup la considèrent comme l'égale d'un gouverneur. Ah, carrément. Bon, bah. Bon, ça. Apolline, présidente. Apolline, présidente. Bon, allez. Dans quel monde vit-on? Allez. Palefrenier. Excusez-moi, vous auriez un instant? Que pensez-vous du duc d'Oriflamme? Ah, je ne veux plus entendre son nom. C'est vraiment une honte, toute cette histoire. Nous, on vit dans cette ville depuis des années. Et on a toujours réussi à s'en sortir en s'entraidant. Qu'il soit un duc, un prince ou même un empereur, je m'en fous. Ça ne lui donne pas le droit de faire ce qu'il veut chez nous. Moi, en tout cas, jamais je ne lui obéirai. Je compte bien m'opposer à lui jusqu'au bout. Très bien, très Ceux bien. à l'intérieur des murs. Qu'en pense-t-il? Ah, mais d'accord, lui, il va interroger vraiment tout le monde. Hein, mais... Oh, purée. C'est relou un peu quand même. Hein. Allez, on va essayer d'en interroger un dernier là. Et après, je sais pas, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça a duré trop longtemps quand même. On taper 15 000 fois le... Dis donc, toi. Ouais, toi aussi. Eh oui, c'est bien toi qui parlais avec le duc tout à l'heure. Oui, j'essayais de le persuader de négocier avec les habitants de Francastel. Il n'avait pas l'air très convaincu, ceci dit. Et vous, qu'est-ce que vous pensez faire? Obéir au duc, bien sûr. Je suis redevable aux citoyens et à Madame Apolline. Mais je dois aussi penser à ma propre famille. Plus encore qu'à la ville ou à l'Empire, c'est à eux que je suis loyal avant tout. Et c'est pour eux que je continuerai à me battre, quitte à me mettre tout Francastel à dos. Très bien ça. Allez hop, vite. On enchaîne, on enchaîne. Ça va, il dure pas trop longtemps, il parle 2 minutes à peu près. Allez. À ce qu'il paraît, le duc d'Oriflamme compte établir le quartier général de son armée ici. Et vous? Vous comptez vous ranger de son côté et obéir à ses ordres? Bien sûr, quelle question. Aïe. Nous sommes de fiers soldats sombrécois. Nous lui devons allégeance. Je déplore la gêne causée aux civils. Mais c'est un mal nécessaire pour la reconstruction de l'Empire. Ils finiront bien par comprendre eux aussi. Bon. Lui c'est un peu un traître. Hein. Enfin je veux dire pas un traître mais il se mouille pas quoi lui. C'est un peu la flippette quoi. Hop. Bah alors Sabine, moi je crois que Sabine elle était avec Jamie. Elle a bien changé la Sabine là. Ça va être devenu fait dans la politique maintenant. Bon il est où l'autre là, le dernier, vite. Et après on s'arrête là. Parce que bon. Allez purée, c'est chiant des fois à trouver les chemins là. Ah purée. Allez, vite, vite, vite. En avant. Allez, le dernier. Excusez-moi, vous avez l'air occupé, mais j'aimerais vous parler. Que pensez-vous du duc d'Oriflamme et de ses actions? En toute honnêteté, j'y suis plutôt opposé. Très bien. Regardez donc autour de vous. Vous voyez bien les conditions dans lesquelles on vit. Bien sûr, dans un monde idéal, on pourrait tous être sauvés et vivre mieux. Mais ce n'est tout simplement pas réaliste. Au final, la meilleure option pour améliorer nos conditions de vie reste très certainement de soutenir le duc et de reconstruire l'Empire de Sanbreque. Et si pour cela il faut que ceux qui ne peuvent pas se battre partent vivre ailleurs, alors je ne vois pas d'autre choix que de coopérer. Ok. Je me demande ce que Philippe pense de tout cela. Quoi, faut même parler à Philippe. Philippe! Donne-moi ton avis, Philippe!
Ouais, mais Philippe, est-ce qu'il va parler 15 ans? T'as terminé ta reconnaissance? Philippe, j'ai peur qu'il parle... ouais, mais Philippe... Ouais, je crois qu'on va s'arrêter là, parce que lui, je sens que Philippe, ça va pas être pareil. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi, et à la prochaine tout le monde. Salut! Abonne-toi.